Je vous remercie de tout mon cœur, au fond de mon cœur, du partage que nous faisons tous les samedis ici avec nos amis gabonais. Nous sommes fiers d'être avec vous. Nous luttons pour la même cause, le départ des dictateurs en Afrique. Il y en a assez. Nous sommes en 2017 et on se croit toujours dans les années 70. Ça suffit. Les multinationales, les Bolloré, les Total doivent partir de ce continent. Ça n'apporte rien. Les jeunes veulent se développer, les jeunes veulent étudier, les jeunes veulent innover. Malheureusement, nous n'avons que des cancres, des médiocres au pouvoir en Afrique francophone. Je répète, au pouvoir en Afrique francophone. En Afrique anglophone, il n'y a quasiment plus de dictateurs au pouvoir. Nous n'avons que des cancres, manipulés par des cancres, des médiocres français, qui croient qu'ils sont plus intelligents que nous, les Africains. Alors qu'ils n'ont même pas été à l'école. Vous savez, Vincent Bolloré n'a même pas été en terminale. Il a eu son bac et il n'a même pas son bac. Et c'est ces gens qui nous dirigent ici. Ils dirigent quand même plus comme si c'était un dictateur, comme Paul Yassingbe qui dirige le Togo. Ils dirigent Vivendi comme Paul Yassingbe dirige le Togo. Ou Bongo dirige le Gabon. C'est pas normal qu'en France, en 2017, on a ces médiocres en tant que chefs d'entreprise et qui mettent leur pays en danger. Il y en a assez, il y en a assez. Il faut que ça change. La France est un pays où règne, je dirais, une vie normale. Mais à force de côtoyer ces dictateurs, la France commence à devenir un pays de dictateurs. Et c'est pas bien. On n'a pas élu Macron pour ça. Il faut qu'il se rende compte que nous avons une obligation de résultat. Il faut faire partie de tous ces dictateurs d'Afrique pour que l'Afrique enfin se mette sur la voie du développement économique. En 2050, l'Afrique va compter 2 milliards de personnes. Qu'est-ce que vous voulez que 2 milliards de personnes deviennent en 2050 si ce n'est pas la révolution des massacres entre les populations parce qu'on n'a pas ici développé le continent africain. Et la France va dire encore, et ces Africains sont en train de se battre, mais alors qu'elle est responsable de ce qui se passe et ce qui va se passer. Au Togo, nous luttons pour un changement définitif en 2018. Et je pense qu'on va y arriver. Parce que là, aujourd'hui, tout le peuple togolais du nord au sud, d'est en est, d'est en ouest, a décidé de changer. Les choses vont changer dans les mois qui viennent. Et j'en suis sûr, parce que nous sommes à la fin de notre lutte. Le Togolais, les Togolaises sont unis aujourd'hui pour faire partir le dictateur Paul Yassingbe. Même s'il y a le soutien de Bolloré, le voyou, le médiocre, le méchant. Bolloré, je répète, Vincent Bolloré était médiocre. Parce qu'un chef d'entreprise ne se comporte pas comme il le fait. Il traite ses journalistes, ses présidents de chaîne, comme des moyens. Pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école suffisamment, je pense que, malheureusement, c'est malheureux pour lui. Je ne peux même pas le comparer à un grand chef d'entreprise américain. Il ne vaut même pas la peine. Oui. Au Togo, il est venu, Vincent Bolloré est venu inaugurer une salle de cinéma de 100 places. Et tout ça, c'est pour garder son port. Vous vous rendez compte? Un chef d'entreprise qui vient inaugurer une salle de cinéma de 100 places.
C'est pas normal. Alors que le Togo compte 6 millions de personnes. Et ils viennent pour inaugurer avec le chef de l'État une salle de cinéma. C'est ça la politique française en Afrique. On maintient les dictateurs en place pour ses propres intérêts. Alors que, vous savez, cette semaine, il y a eu une grève des étudiants parce que la scolarité a été multipliée par 500. Vous vous rendez compte? Ça, ils payaient vers 2500 francs CFA l'année dernière. Et cette année, il a payé 302 000 francs CFA.